Alors, ces masterclass ont été conçus dans cet esprit de mettre en lumière les talents du réseau. D'accord? Hop, je regarde. Alors, donc, la session d'aujourd'hui sera enregistrée et sera rediffusée pour nos membres uniquement. D'accord? Qu'elles puissent regarder le replay. Alors, avant de commencer, merci de nous indiquer dans le chat vos noms et prénoms, votre adresse mail, votre Insta, ce que vous voulez et votre métier euh, pour que ensuite Émilie puisse discuter et échanger avec vous par la suite. Voilà, et puis vous faire connaître aussi au sein de tout le monde. Voilà, on peut échanger nos Insta. Je trouve ça intéressant. D'accord, je vous mettrai également l'Insta de Woman Up pour celles qui ne connaissent pas à Bordeaux. À la fin de la conférence, Émilie répondra à vos questions. Normalement, nous arrêterons pour 13h15. D'accord? Il y aura un temps donc dédié aux échanges. Donc, je laisse la parole à Karel. Je vous souhaite une très très belle masterclass. La prochaine aura lieu le 3 mars. Donc, on vous enverra la communication là-dessus au même horaire. Je te laisse la parole, ma Karel. Émilie, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super, merci. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et je voulais juste te souhaiter, Émilie, de prendre beaucoup de plaisir avant tout pour animer cette toute deuxième masterclass et de vous dire que Émilie, bon, tu vas te présenter, mais elle fait partie effectivement de Women Up, de notre association sur la région Rhône-Alpes. Donc, nous avons parmi nous aujourd'hui Catherine, qui est la responsable de l'antenne Women Up Rhône-Alpes, et Émilie, donc, est membre de cette antenne-là. Donc là, c'est né à Bordeaux et on est en train de traverser finalement la France pour pouvoir bénéficier du rayonnement de tes compétences aujourd'hui, en tout cas, Émilie. Et pour ça, merci, un grand merci. Et on est ravis, en tout cas, de t'accueillir. Merci. On te laisse la parole. Vous pouvez mettre votre ville aussi d'où vous venez, hein. Allez, bonne masterclass. Merci beaucoup. Bon, bah, bonjour à toutes. A priori, alors j'espère que vous m'entendez bien. Il y a un peu de bruit dans les locaux où je suis, mais j'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Euh, donc, a priori, on est surtout des femmes, donc je vais utiliser le pronom elle pour toute la présentation. On va essayer. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur cette masterclass qui s'intitule donc Construire une visibilité crédible. Et si je devais la résumer en une phrase, cette masterclass, c'est être visible ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut être reconnu et inspirer confiance. Voilà. Donc, j'ai prévu une masterclass, je pense, d'une vingtaine de minutes. Comme Karel et Véronique ont pu le préciser, elle sera enregistrée puis diffusée auprès de nos membres. Pendant la présentation, n'hésitez pas à noter votre question, puisque du coup, je garderai en fin de présentation un temps pour échanger avec vous et pour répondre à vos questions pour que voilà, sur le fil de la masterclass, ce soit plus fluide. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais pas vous parler de ce qui est joli visuellement, hein. On va parler de stratégie, de cohérence, d'impact et de valeur perçue. Voilà. Donc avant de commencer, je vais quand même me présenter. Donc je m'appelle Émilie Dolino. J'ai créé Commingraph en 2017. Donc, Commingraph est une agence de communication visuelle dans laquelle j'accompagne entrepreneurs, auto-entrepreneurs, dirigeants, indépendants, artisans et réseaux de VDI dans la structuration complète de leur communication. Donc, ça passe par l'identité visuelle, la création graphique, la communication visuelle, tout ce qui est support print, les réseaux sociaux et surtout la cohérence globale entre tout ça. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous ayez un support pendant la présentation. Et si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ce que je constate depuis plusieurs années, c'est que beaucoup sont visibles, mais peu sont reconnaissables et encore moins sont perçus comme crédibles. Pourtant, souvent, votre compétence, elle est là, il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est pas le talent, le problème, c'est la structuration de votre image. Être visible, bah, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est publier.
être visible, c'est publier, ok. Ce qui est quand même différent de être crédible, qui être crédible, c'est plutôt inspirer confiance. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Pour vous donner un exemple, on peut poster tous les jours, mais on peut rester perçu comme amateur toute sa vie. Voilà, la crédibilité, ça se construit et ça prend du temps. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs sont visibles, mais pas assez sont reconnaissables. Et là, la différence change tout. OK? Pour vous donner une idée, j'ai une question pour vous. Alors, hop, j'ai une question pour vous. Si je floute aujourd'hui le nom de votre entreprise, votre nom à vous ou celui de votre marque, est-ce qu'on reconnaît qui vous êtes? Ça, c'est la première question que j'ai pour vous. OK? Alors, pour illustrer ça, je vais vous faire voir un exemple. Euh, Pourquoi, à votre avis, on reconnaît cette marque où il n'y a pas de logo? Voilà. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'univers est cohérent. OK? La couleur rouge sous la semelle, elle est répétée depuis très longtemps. Elle a été d'ailleurs mise en valeur lors d'une émission de télé, la toute première fois qu'elle a été faite. La mise en scène est constante et la signature visuelle, elle est forte. OK? C'est pas un logo qui crée la reconnaissance de cette marque, mais c'est la cohérence entre des années et des années d'images suivies. OK? Je vais vous donner d'autres exemples. OK? Encore une fois, la frite sur le fond rouge ou la bouteille rouge avec la bande blanche. Alors bien sûr, là, vous allez me dire, oui, mais c'est des très grandes marques, ok? C'est pour vous donner un exemple. Pas besoin du logo, en fait. Pourquoi? Parce que l'univers, il est stable dans le temps. McDo, depuis 1955, ils ont cette image-là, du jaune et du rouge, ok? Coca-Cola, depuis 1886. 140 ans cette année, et depuis 87, donc 1887, hein, ils utilisent la vague dans leur logo. Voyez, donc c'est vraiment la constance et la régularité qui fait l'image de ces marques-là. Alors, je sais que ces exemples peuvent vous faire sourire, hein, parce qu'on n'en est pas tous encore à avoir de grandes marques comme cela. Je vous le souhaite d'ailleurs. Et c'est là où j'ai envie de dire, osez voir grand, les filles. Osez voir, un jour je serai comme McDo, un jour je serai comme Coca-Cola ou Louboutin, et on me reconnaîtra partout où je serai. Voilà. Donc, soyons honnêtes, aujourd'hui, la reconnaissance, elle vient pas seulement voilà, du logo, mais elle vient aussi de la cohérence toutes ces années au travers les visuels. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que Coca-Cola, en fait, Coca-Cola applique une règle très simple depuis des années dans sa stratégie marketing, ok? 70% du budget va sur ce qui fonctionne déjà. 20% sont sur les tendances émergentes et 10% seulement sur l'innovation pure. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que ces marques, elles misent pas au hasard. Elles misent sur la cohérence et la répétition. Là, voilà, vous dites bien, 70% du budget est consacré à renforcer l'existant. C'est-à-dire qu'en fait, elle est là, 70%, pour se dire, OK, Coca-Cola, ça reste rouge avec du texte blanc. OK? Elles investissent ces marques-là massivement pour être reconnaissables. Euh, Après, aujourd'hui, si ces marques, elles continuent à investir, hein, c'est pas parce qu'elles ont besoin d'être connues, hein, parce que ça, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste parce qu'ils savent que la reconnaissance, ça s'entretient au quotidien. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Combien d'entre vous consacrent réellement un vrai budget structuré à leur communication? Pas juste ce qui reste à la fin du mois, je l'investirai dans ma communication. Pas juste, bah, je m'occupe de ma communication quand j'ai le temps, mais vraiment un vrai budget prévu à ça. Donc, les grandes marques, elles investissent pour rester cohérentes, rester visibles et rester crédibles. On peut le faire maison, c'est pas un problème. Par contre, le problème, c'est quand derrière, il n'y a pas ni de stratégie, ni de ligne graphique, pas de régularité et qu'on n'a pas de budget de prévu à ça. OK? La communication, c'est pas juste une variable d'ajustement en fait, c'est vraiment quelque chose qui vous donne de la crédibilité, qui fait de vous que vous êtes visible et crédible. Votre communication aujourd'hui, elle doit devenir vraiment une ligne stratégique de votre prévisionnel, pas juste la dépense secondaire qu'on fait parce qu'il nous reste un peu d'argent sur notre projet. Donc,
Pour illustrer encore un petit peu mes propos, donc le logo c'est 10%, l'univers c'est 90%. Donc juste le logo, effectivement, ça ne construit pas une marque. Ce qui construit une marque, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les tons, les couleurs, le style, la structure et la répétition. Pour vous donner des exemples un peu plus concrets, par exemple, donc l'univers de couleurs forts. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez avoir un fond tout noir, tout rose, tout beige, peu importe, mais il faut que cet univers il soit constant. Ensuite, avoir une série de posts cohérents. Un feed Instagram, un feed LinkedIn qui est plutôt aligné aussi avec qui vous êtes et ce que vous renvoyez comme image. Et aussi avoir des documents qui sont tous dans la même lignée. Je pense aux cartes de visite, au site internet et même aux posts sur les réseaux, qu'ils aient toujours, par exemple, la même typo, le logo que le logo soit identifié très clairement. Parce que tout ça, en fait, ça va construire votre cohérence. Donc, la cohérence, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout ce que je vous ai dit là juste avant, la couleur constante, le ton reconnaissable, la structure répétée, le style identifiable, la régularité assumée. Mais c'est là où souvent les gens bricolent un peu. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer souvent. C'est que aujourd'hui, on fait un très joli post parce que on a vu une très jolie couverture sur Canva. Et puis demain, on a un autre modèle de post. Et puis la semaine suivante, on change toutes les typographies de nos posts. Alors oui, c'est joli, hein, à l'instant T, on trouve ça très joli, mais malheureusement, ce n'est pas structuré. Et en fait, sans structure, il manque très clairement de la mémorisation auprès de vos prospects et de vos clients. Ce qui marque la mémoire, en fait, c'est vraiment la répétition. On répète encore et encore et encore la même chose, ok? C'est ce qu'on peut aussi appeler un peu du recyclage parfois, hein, mais toujours le fait de répéter votre logo de partout, votre identité, tout ça, c'est vraiment très important. Donc la constance aussi et la cohérence entre tout ce que vous allez publier. Et comme je vous le dis, on va publier encore, encore et encore pour marquer les mémoires, pour que dans la tête des gens, ce soit très clair. Votre couleur à vous, c'est ça. Votre typo à vous, c'est ça. Et votre univers, c'est celui-là. OK? Quelques erreurs qu'on peut trouver parfois, donc on les voit un peu tous les jours hein, sur tout ce qu'on peut suivre chacune de notre côté. Ça va être par exemple changer de style trop souvent. Donc là, par exemple, sur LinkedIn, on va avoir peut-être une couleur qui va être différente sur Facebook, qui va être différente sur Instagram et qui va sûrement être différent aussi sur nos supports de communication, cartes de visite, flyers, voilà. Multiplier les codes. Donc, quand je parle de code, ça va être d'un côté, on va avoir des illustrations, de l'autre côté, on va avoir de la photo. Alors, bien sûr qu'on peut mixer illustration et photo, mais attention à ne pas perdre visuellement votre auditoire. Publier sans ligne graphique également. C'est-à-dire, là, je m'adresse aux personnes qui publient en fonction de leurs envies du jour, ou même republier quelque chose qui vous a parlé sur un réseau social. Je parle par exemple d'une citation sur Facebook ou LinkedIn, que vous allez la republier telle qu'elle, mais sans y mettre votre patte, sans aller identifier que pourquoi vous avez partagé cette publication et cette citation. Et surtout, une des erreurs les plus fréquentes, c'est arrêter de penser support par support. Exemple, bah tiens, là, tout de suite, j'ai besoin d'un site internet. Du coup, je vais m'occuper de mon site internet. Et puis, dans un mois ou deux, je vais avoir besoin de cartes de visite. Bah, je vais faire des cartes de visite, mais par contre, les cartes de visite ne vont plus du tout être en accord avec mon site internet. Et bien ça, c'est vraiment une vraie erreur qui va flouter, en fait, tout simplement votre image et qui va faire perdre votre crédibilité et du coup, fragiliser cette crédibilité. Euh, Ensuite, on va parler de valeur perçue. Alors, c'est un sujet un peu plus sensible, hein, parce que la valeur perçue, bah, c'est pas votre valeur réelle à vous. C'est pas vos compétences non plus. Ce n'est pas votre expérience. La valeur perçue, c'est celle qu'on ressent en 3 secondes. Parce qu'avant même qu'on vous écoute ou qu'on vous regarde, enfin, on vous regarde, on voit ce que vous publiez. Et du coup, déjà, ça va influencer votre crédibilité, votre positionnement, vos tarifs, votre attractivité. En fait, la réalité est simple. Deux personnes peuvent proposer exactement la même prestation, OK? La même qualité. Vous avez toutes les deux la même qualité, toutes les deux la même expérience,
Toutes les deux, vous proposez le même résultat. Mais s'il y en a une d'entre vous qui a une communication plus cohérente, plus professionnelle, plus structurée, et que l'autre, bah, elle a une communication un petit peu bricolée et au jour le jour, et ben, à votre avis, qui d'entre elles pourra facturer le plus cher? Le nerf de la guerre, l'argent. Donc, on ne paye pas uniquement, en fait, juste vos compétences. On paye la confiance qu'on met à l'intérieur de vous. On paie la clarté, la structure et la sensation de sécurité que vous apportez aussi à vos prospects et à vos clients. Et cette sensation, en fait, elle passe vraiment par l'image que vous allez donner aux autres. OK? La cohérence visuelle, elle envoie un message qui est inconscient de cette entreprise, bah, elle est stable, son message est clair et du coup, bah, je suis sûre de cette entreprise et du coup, je vais lui faire confiance et je vais aller plus loin. Et du coup aussi, bah, forcément, on va facilement plus payer quelqu'un qui nous semble plus sûr dans sa direction et dans ce qu'elle va nous proposer. OK? Pour vous, pareil, là, pour vous donner un exemple, pensez à la dernière fois où vous avez acheté quelque chose, que ce soit un service ou un produit. Qu'est-ce qui vous a rassuré, vous? Est-ce que c'était le discours qu'on vous a donné ou est-ce que c'était vraiment l'image globale? Donc là, vraiment, c'est pour vous donner une idée de la communication qui influence directement ce que les gens acceptent aussi de payer. Et c'est pas juste une question d'esthétique, en fait. C'est vraiment une question de positionnement stratégique, et de cohérence. OK? Aujourd'hui, donc, on va parler de cohérence aussi, hein, de régularité. Donc, la formule, elle est simple. Cohérence plus régularité égale reconnaissance, confiance égale vente. Donc, pour simplifier, la cohérence, ça permet d'être identifiable. Quand vos couleurs ne changent pas, quand votre ton est stable, quand votre univers ne varie pas selon vos humeurs, votre cerveau, en fait, crée un repère. Et le cerveau, il adore les repères. OK? La régularité, de ce côté-là, ça crée la familiarité. OK? On fait confiance rien quand, enfin, on fait confiance à rien quand on ne le voit qu'une seule fois. On fait confiance à ce qu'on voit souvent. Parce que souvent, c'est rassurant, souvent c'est stable et souvent c'est crédible surtout. OK? Donc quand on vous reconnaît et qu'on vous voit régulièrement, eh ben vous devenez quelqu'un de la famille et du coup, eh ben la familiarité crée la confiance aussi au quotidien. Et la confiance, elle crée quoi? Ben, elle crée la décision. OK? On n'achète pas parce qu'on a compris, on achète parce qu'on se sent surtout rassuré. La reconnaissance, elle ouvre la porte et la confiance, elle fait franchir la porte. OK? Et derrière cette porte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a vos ventes. Donc, c'est pas juste artistique, c'est pas juste j'aime ou j'aime pas, mais c'est vraiment une stratégie, c'est un mécanisme comportemental. Donc, euh, je vais vous donner encore un exemple concret là-dessus. Euh, on vous voit une fois, on voit une marque super une fois en janvier. Puis après, on la voit plus pendant 3 mois. Elle disparaît. Puis, bah, on a des postes, mais qui sont toujours différents et du coup, on n'arrive pas, en fait, tout simplement à identifier ces postes à une marque. Et ben, en fait, notre cerveau, systématiquement, à chaque fois, il repart de zéro. OK? En revanche, si à chaque fois, vous voyez le même univers, les mêmes couleurs, le même ton, le même positionnement et une façon constante de gérer tout ça, et ben là, forcément, à l'intérieur de notre cerveau, on a un paysage mental qui se crée et on nous intègre. OK? Et quand on a besoin de votre service, et ben enfin, on pense à vous. Ah oui, je me rappelle, c'était la société qui avait le fond noir là, comment elle s'appelle déjà? Voyez? Et après, on va vous retrouver plus facilement sur les réseaux quand on va vous chercher. Donc la communication, très clairement, ça sert pas juste à faire joli, elle sert à rester dans l'esprit des gens et jusqu'à ce qu'ils soient prêts, en fait, tout simplement, à investir aussi dans votre produit. Donc l'investissement, bah, chaque heure passée à bricoler votre communication est une heure non facturée de votre métier, de votre cœur de métier. OK? Souvent, vous perdez plus d'argent en essayant de faire vous-même que ce que ça vous coûterait réellement d'avoir un accompagnement structuré. Quand vous déléguez votre communication, vous gagnez du temps.
je vous donne un exemple. Quand vous allez passer 1 heure à faire quelque chose avec Canva, moi, je vais prendre 10 minutes à le faire avec mes outils. Du coup, forcément, 10 minutes de mon temps ne coûtent pas 1 heure de votre temps à vous. OK? Et ce temps, vous allez pouvoir, en fait, simplement vous le libérer pour faire votre cœur de métier, pour aller prospecter, pour vendre votre vraie valeur et ce que vous avez à vendre. Donc, en plus de ça, vous allez gagner aussi en crédibilité et vous allez gagner aussi en valeur perçue. OK? Donc, investir, c'est pas une dépense, hein, c'est vraiment un levier qui va vous permettre d'avoir une meilleure structuration, une meilleure communication. Hop. Donc, Coming Graph. Aujourd'hui, avec Coming Graph, moi, je structure en fait votre communication dans la durée grâce à plusieurs points. Donc, l'identité visuelle, la création graphique, les supports de communication print. Donc, je vous accompagne aussi bien dans la création que dans l'impression. Je vous soutiens aussi dans la gestion de vos réseaux sociaux. Alors, plutôt avec une orientation B2B, mais ça peut être aussi du B2C. Et surtout, une cohérence globale et un accompagnement stratégique dans la durée. OK? Cela vous permet en fait tout simplement d'avoir une communication qui est structurée, alignée et surtout qui va rassurer votre auditoire. Donc aujourd'hui, avec cette masterclass, je vous propose une offre pour aller plus loin, un diagnostic stratégique de votre communication. Donc, je vais pouvoir analyser en fait tout simplement plein de petits points. Donc, cette offre, c'est une offre spéciale Woman Up que je vais vous proposer aujourd'hui à 99 euros hors taxe au lieu de 180 euros initialement. Et il peut être aussi déduit d'un accompagnement futur si besoin. Donc, ce diagnostic, qu'est-ce qu'il va analyser? Il va analyser votre cohérence visuelle actuelle, votre image de marque, les supports que vous avez déjà en votre possession et surtout votre positionnement. Voilà. Donc pour celles que ça intéresserait voilà, d'avoir ce diagnostic, n'hésitez pas à marquer offre dans le chat ou ensuite de revenir vers moi. Et c'est avec plaisir que je vous accompagnerai là-dedans. Donc pour clôturer un petit peu, on ne vous choisit, voilà, on ne vous choisit pas toujours parce que vous êtes la meilleure. Alors c'est un peu fort hein, comme, comme texte, mais en tout cas, je vais terminer par quelque chose d'important. Dans l'entrepreneuriat, on aime penser que l'on est choisi pour son expertise, ou bien sûr que la compétence compte. Mais en vrai, ce n'est pas toujours ce qui va faire la différence. OK? On ne vous choisit pas toujours parce que vous êtes la meilleure, on vous choisit parce que vous inspirez confiance très certainement. Et la confiance, c'est quelque chose que l'on affirme avec le temps. C'est pas quelque chose qu'on écrit dans sa bio Instagram, hein, ça serait trop simple, mais c'est quelque chose qui se ressent, ok? Et ce ressenti, en fait, il passe énormément par votre image. Quand votre communication est cohérente, régulière, structurée et alignée, elle envoie des messages silencieux aux gens, ok? C'est je sais où je vais, je suis stable, je suis claire et vous pouvez surtout vous reposer sur moi et mes compétences. Donc, dans un monde où tout va vite, où tout change, où tout est bruyant tout le temps, la stabilité aujourd'hui rassure, et la clarté aussi rassure, et la cohérence aussi, bien entendu. Voilà. Donc, construire une visibilité crédible, c'est pas juste faire plus de posts, c'est pas suivre toutes les tendances qui existent, faire les derniers réels à la mode. C'est vraiment construire étape par étape une image qui inspire la confiance, une image qui va vous ressembler, qui vous soutient et une image surtout qui va travailler pour vous pendant que vous vous occupez de votre cœur de métier, toujours pareil. Donc la vraie question finalement, est-ce que votre communication vous aide à inspirer confiance ou est-ce qu'elle freine aujourd'hui sans que vous en ayez vraiment la conscience? Voilà. Écoutez, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Alors, avant de répondre à vos questions, juste, je vais vous inviter n'hésitez pas à venir vous connecter avec moi sur LinkedIn et sur Facebook, donc au nom de l'agence Coming Graph. Sur LinkedIn, vous pouvez aussi venir me suivre sur le profil Émilie Dolino. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas, toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes, toutes les questions font avancer le collectif. Voilà. Je vous laisse un petit peu cette image-là pendant que je prends vos questions, et puis après, je mettrai ma tête quand même, c'est quand même beaucoup plus sympa. Je vous invite à ouvrir les micros. Si vous avez des questions, allez-y.